Et on est lundi 5 février, il est 14 h, je viens d'atterrir à Nice. Et voilà le paysage qu'on sort de l'aéroport. Magnifique ciel bleu. Oui, il faut se concentrer pour trouver un nuage. Et les collines au loin. Voilà, c'est pour ça que j'aime être à Nice. C'est que c'est les vacances toute l'année. On a le droit à un beau ciel bleu comme ça. Et ça fait franchement plaisir. Ouais, on est mardi midi, on vient de finir l'échauffement. Et juste pour finir un petit peu la séance, on va vous montrer quelques images de la spécialité de Jérémy Petiot. La défense un petit peu coupée. Regardez ça. Et on est mardi, il est 18 h 20, on est à l'échauffement avant le match qui commence dans une grosse heure. Donc ça c'est nos adversaires, c'est le Bayard Argentan qui est venu seulement avec 3 joueurs et sans coach. Donc assez étonnant pour une équipe de Pro B. Donc en jaune vous avez Gouzev qui est un jeune russe qui vient d'arriver au Bayard Argentan cette année. Qui a notamment battu Mizutani dans le championnat russe la saison dernière ou il y a 2 ans. Au mensuel, il est numéro 69, il est bien monté. En face de lui, vous avez donc le gaucher Gadiev, lui aussi de nationalité russe, qui est aussi lui arrivé cette année. C'est un bon joueur très solide, il avait notamment battu Jérémy Petiot au match aller. Et en noir, le droitier, c'est Georgios Fragoulis. Un grec qui est depuis de nombreuses années maintenant en France au Bayard Argentan, qui est numéro 95 et qui sera en numéro 3 et aligné en double. Donc là, ça c'est le banc niçois avec Soigny Albert devant. Aujourd'hui c'est Enio Mendes qui joue avec nous à la place de Hampus Söderlund. Donc Enio, pour ceux qui ne connaissent pas, il a 31 ans. Il vient du Portugal et il joue aussi en Espagne et dans le championnat portugais. Et puis Jérémy derrière. Donc voilà, match important aujourd'hui afin de gratter le maximum de points. Et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. 16 points. Merci d'applaudir l'équipe d'Argentan. Les joueurs d'Argentan. Il a été classé numéro 3 grec, il est numéro 87 en France, Georgios Fragoulis. Il est numéro 74 en France, il est russe, Arseny Lucerne. Il est numéro 77 en France, il est russe aussi, Vidal Gadiev. Pour le Nice Liga, actuellement classé 9e avec 14 points. Les joueurs sont, il est classé numéro 54 en France, Jérémy Petiot. Il est classé numéro 71 en France, Loïc Bobigny. Numéro 80, portugais, Enio Mendes. Et les entraîneurs sont Rémi Donato et Olivier Maire. On est toujours mardi, on est après le match. On vient de perdre 3-1 sur Argentan. C'est très mauvais résultat pour nous. Donc le moral est un petit peu au plus bas chez nous. Et donc je voulais faire le débrief du match avec le coach Olivier ou avec Jérémy comme la semaine dernière, mais je pense que personne n'a trop envie de parler après ce match. Parce que du coup, mathématiquement, on se retrouve tout seul dernier de la Pro B avec un point de retard sur Nantes qui est 9e, 2 points de retard sur Boulogne qui est 8e, qui vient de gagner contre Agen 3-1.
Voilà, c'est vraiment une saison pourrie. Encore ce match-là, on est mené 2-1. En fait, premier match, le Russe Gouzev bat notre Portugais Mendes 3-0. Ensuite, Jérémy fait un bon match, il gagne contre Gadiev, l'autre Russe gaucher. Ensuite, avec Enio, c'était la première fois qu'on jouait en double ensemble. On perd 3-1, mais j'ai pas été bon. Je suis pas bon en ce moment en double, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, je m'entraîne, j'essaie de faire du travail spécifique du double. Mais je suis pas bon, donc pas d'autres mots. Donc on perd logiquement 3-1. Et derrière, Jérémy, il mène 2-1, 7-3 sur Fragoulis, tout se passe bien. Il fait peut-être 2 remises un petit peu moyennes qui permettent au Grec de revenir à 7-5. Et puis ensuite, le Grec s'est mis à tout rentrer. Il jouait à un niveau absolument incroyable. Et voilà, enfin, Jérémy s'incline 11-9 au 4e et s'écroule un petit peu à la belle, tandis que l'autre était vraiment sur un nuage, il perd 11-5. Ouais, ce genre de match qu'on a du mal à comprendre comment on peut les perdre, enfin en tout cas le match de Jérémy, mais voilà, j'ai l'impression que tout tourne mal en ce moment à Nice. Donc c'est un peu la soupe à la grimace, on va pas se le cacher. Ça fait partie des aléas des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout avec l'équipe qu'on a à se retrouver dernier du classement à la 10e journée. Depuis le début de l'année, on enchaîne les contre-performances individuelles et on manque évidemment de réussite. Donc je ne sais pas où est la solution, mais il faudra qu'on réfléchisse pour essayer de rectifier le tir. Le prochain match maintenant est dans le mois de mars contre Metz, qui est aussi dans une mauvaise passe. Donc il va falloir absolument gagner contre Metz et maintenant il va falloir absolument engranger des points, puisque Boulogne, maintenant qui s'est renforcé avec Damien Eloi, est une toute autre équipe et devrait marquer beaucoup de points. Nantes est un leader qui est en pleine confiance, Damien Provost qui gagne énormément de matchs aussi. Donc bon, la saison est encore longue, mais là c'est vrai que les contre-performances s'enchaînent et la confiance commence à être vraiment affectée. Donc voilà, ça va être intéressant aussi de voir comment on arrive à réagir. Et puis en tout cas, je vous dis à plus et à bientôt, j'espère avec de meilleures nouvelles. Alors mercredi après le match, On lâche rien. Voilà, comme ils ont été bien nuls, voilà ce qui se passe, la punition après-midi. Donc là nous sommes sur les vélos Expresso, ils se font une course. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le système Expresso, c'est une course en relais internet, écran par écran. Voilà, et ils font la course. On sent que Jérém n'a pas transpiré puisque en étant mené 7-3 il a perdu. Voilà, il est devant, il est à l'aise. Et Bob, il en chie. Tu peux changer les rapports Bob, hein, n'oublie pas. Il faut les changer, sinon tu peux pas gérer ta course. Voilà. Allez. Bon, on vient de finir le physique. C'était bien ardos. Victoire sur Bob. Donc en fait on a fait un circuit de 13 km, hyper vallonné. Et Jérém a réussi à le finir en 27 minutes et 20 secondes. Et t'as brûlé combien de calories? 400. Et moi j'ai bouclé en, vous voyez mon reflet dans le miroir, j'ai en 32,45 je crois, donc il m'a mis plus de 5 minutes dans la gueule. Bon c'est normal, c'est un athlète hein. Moi par contre j'ai bien mouillé mon vélo, je crois, au moins on peut dire que j'ai mouillé le maillot. J'ai mouillé le maillot de Nice, plus qu'hier. Et donc voilà, donc là il va falloir que je passe que je trouve une serpillière parce que j'ai dégueulassé toute la salle. Donc vous voyez, même le mercredi, on lâche rien pour le régime. Il y a encore beaucoup à perdre, donc on lâche rien. Allez, à bientôt, ciao. Et là, on est où? On est à l'Alliance Riviera, Nice Saint-Étienne. Bon, alors on va espérer que Nice va gagner au foot et va pas faire comme le ping-pong. On est pas mal placé quand même. Non, non, nous